Bonjour, je voudrais partager avec vous quelques réflexions que je me suis faites à l'occasion d'une séance de supervision dans laquelle un jeune coach voulait ce matin travailler sur sa posture pendant ses séances de coaching. Dans les formations au coaching qu'il y a sur le marché, elles sont toutes à peu près de bon niveau maintenant. On ne manque pas d'apprendre aux apprentis coachs la différence qu'il y a entre la position haute d'un expert, d'un sachant, qui peut être un formateur par exemple, qui peut être un recruteur, qui peut être un conseiller, qui va donc connaître une réponse et qui va délivrer euh, une production de conseils auprès de son client, lequel est en position basse. Vous avez celui qui sait et celui qui ne sait pas et qui reçoit, qui est là en position d'ouverture par rapport à la convexité de l'expert qui donne quelque chose pour nourrir le client. Ça, c'est finalement les, les positions d'experts dans la vie d'un manager, d'un recruteur, d'un conseiller divers, d'un formateur par exemple, qui connaît les contenus qu'il va apporter aux participants du séminaire de formation. Les participants vont découvrir des apports, vont faire des exercices avec une pédagogie interactive, mais le moment de l'apport, c'est la révélation de la méthode, c'est la révélation du principe, c'est la démonstration, et donc le formateur est en position haute à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs très pertinent qu'il le soit, puisqu'effectivement il détient une connaissance que le participant est venu acquérir. On enseigne dans les formations au coaching aux apprentis coachs que dans le coaching c'est tout à fait différent. C'est le client qui connaît son contexte. C'est le client qui choisit ses objectifs. C'est le client qui définit par où il va passer. C'est lui qui va mobiliser ses propres ressources. C'est le client qui va utiliser ses modes opératoires. C'est lui qui va faire le chemin. C'est le client qui fait tout. D'ailleurs, c'est son coaching. Donc, le client sachant tout, le coach, inversement, ne sait rien. Et c'est-à-dire que vous avez un client qui est en position haute et un coach qui est en position basse. Exactement l'inverse que dans la relation de formation, de recrutement, de management, où, comme je viens de le dire, l'expert sait ce que le client ne sait pas. Là, le client sait ce que le candide ne sait pas. Alors, je vais encore jouer avec mes mains. L'expert guide le client, tandis que coach, le coach accompagne le client. Il ne le guide pas. Il ne sait pas où on va. Il sait juste qu'on va y arriver. Alors, mon client ce matin voulait travailler, qui est un coach donc, puisque c'est de la supervision, voulait travailler sur sa posture. Il me disait, je suis un ancien formateur, j'ai tendance à proposer à mes clients des apports, mais comme j'ai fait une formation, on m'a bien alerté sur l'inadéquation de cette posture avec l'esprit même du coaching, qui est de laisser le client autonome, et il fait son propre chemin de développement, accompagné par le coach et non pas guidé par le coach. Très bien. Donc cette personne est claire sur les enjeux du coaching, sur les postures du coaching, du moins d'une manière théorique, et elle a envie de passer de la théorie à la pratique. C'est pour ça qu'elle demande en supervision de pouvoir travailler sur ce point. Elle me demandait, je voudrais trouver dans cette séance avec toi un ancrage pour quand il m'arrive de basculer par inadvertance en position haute, 1. M'en rendre compte, 2. Pouvoir revenir à une position basse, plus alignée avec l'esprit même du coaching. Alors, on a engagé la conversation en mode coaching sur ce thème et j'ai demandé à mon client, naturellement, pourquoi vouloir être en position basse? Pourquoi cette interdiction de la position haute? Une question de candide en fait. Parce que, bien évidemment, nous sommes complices, nous sommes tous les deux des coachs et nous savons la théorie du coaching selon laquelle la position haute, etc., tout le baratin que je viens de vous raconter. Néanmoins, est-ce qu'il est dit quelque part qu'un coach ne peut jamais être en position haute? Est-ce que ça devient un interdit, la position haute en coaching? Je posais cette question parce que le client me disait, dans le cadre de la déontologie
je ne sais plus si c'était l'ICF ou l'ASF coach, on n'a pas le droit d'être en position haute. D'abord, ça n'a rien à voir avec la déontologie, ça a à voir avec une posture. D'autre part, ce serait quoi? Effectivement, quand on souscrit à une organisation professionnelle, qu'on souscrit au code de déontologie, c'est contraignant, c'est un devoir. On a le devoir de s'y soumettre dans sa pratique. Donc il y a intérêt à connaître le code de déontologie. Mais à ma connaissance, la déontologie ne parle pas de posture, et en tout cas n'interdit pas la position haute. Si une fédération professionnelle vous interdit une position haute, elle serait elle-même dans une curieuse position haute, et donc en contradiction même avec ses principes, mais surtout partez en courant. En fait, ce qui se passe, c'est que la position haute, dont on a bien compris qu'elle n'était pas forcément la plus adaptée, la plus appropriée aux objectifs du coaching, n'est pas pour autant interdite. On n'a jamais dit que faire un apport à un client de 2 minutes ne pouvait pas être un service à lui rendre. Ce client me disait finalement l'objectif de mon coaching, c'est que le client avance, progresse vers ses objectifs et atteigne des résultats satisfaisants pour lui. Très bien. Pourquoi pas, à l'occasion, faire un apport de formation si ça peut aider. Évidemment, il ne faut pas faire des apports de formation pendant toute la séance, sinon c'est plus du coaching, c'est de la formation. Mais pourquoi s'interdire? Pourquoi se restreindre? Pourquoi se limiter? Alors je comprends que quand on commence, quand on fait des gammes, quand on travaille, on est attentif à sa posture, d'ailleurs tout le temps, mais qu'il vaut mieux éviter de recourir à la position haute. Parce que si on le fait se laissant aller à ses réflexes premiers, on ne progressera pas et on n'explorera pas, on n'approfondira pas tout le registre de la position basse qui est infiniment puissant dans le coaching. Alors, j'ai invité ce coach à me donner des exemples d'interventions qu'il pouvait faire en position basse et puis lui demander ensuite de me les faire en position haute. Par exemple, on a travaillé sur un feedback. Un feedback, est-ce que c'est de la position haute ou est-ce que c'est de la position basse? Ce client me répond, un feedback, c'est plutôt de la position haute. Je ne suis pas sûr. En tout cas, on a interprété un feedback en position haute et on a aussi interprété un feedback en position basse. Et on s'est rendu compte que le feedback était aussi bien haut que bas, ça dépend de la posture que l'on prend pour délivrer le feedback. C'est pareil, on apprend dans les formations que le coach, il a surtout droit à des questions, comme si la question était l'apanage de la position basse, mais pas du tout. Si par exemple, nous sommes en coaching et que je vous dis « Attends, je t'interromps un instant, réponds à ma question. Qu'est-ce que ça t'apportera de faire ça ?» Voilà. Quand je viens de poser cette question, j'étais en position haute, et pourtant c'était une question. Alors évidemment, c'est une question dont je ne connais pas forcément la réponse, donc on pourrait dire c'est de la position basse. En fait, j'ai interrompu mon client, j'ai posé une question de façon directive, en l'obligeant à me répondre, comme si j'inférais que la réponse à ma question est prioritaire par rapport à ce qu'il est en train de dire. C'est une position très haute, et pourtant c'est une question. Donc l'affaire ne va pas se solder de façon aussi rustique qu'en disant « en coaching, il n'y a que des questions parce qu'on m'a dit que le coaching c'était la position basse, donc les questions ». Eh ben non. On peut très bien donner un conseil à quelqu'un en position basse. Par exemple, vous prenez une précaution oratoire en disant « Écoute, tu me parles depuis une demi-heure, je t'écoute attentivement. Est-ce que je peux me permettre de te proposer un étonnement que je ressens, peut-être même assorti d'un conseil, si je puis oser. » Voilà. Quand vous faites ça, vous êtes en position basse. Évidemment, quand vous délivrerez votre conseil, vous direz, tu sais, moi j'ai vu beaucoup de clients qui ont eu la même difficulté et qui ont pris cette option-là, ils s'en sont bien sortis. Je me demande dans quelle mesure ça pourrait pas t'aider. C'est un conseil que je viens de donner, mais je l'ai donné en position basse. Donc vous voyez, il y a des conseils qui émanent d'une expertise, qui peuvent être délivrées en position basse, et il y a des questions qui émanent d'une non-connaissance de la réponse, qui peuvent être délivrées en position haute. Donc c'est pas si simple. Ce qui surdétermine finalement la position haute ou basse, c'est aussi l'attitude interne, ce qui vous anime quand vous proposez la communication qui est la vôtre.
Est-ce que vous prétendez savoir? Est-ce que vous êtes un sachant au fond des choses, qui n'avoue pas sa posture et qui se déguise en position basse pour mieux diriger son client? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui réellement ne sait pas, qui est réellement respectueux de l'écologie du système client et qui propose d'accompagner, et son accompagnement se passe par des feedbacks, des questions, des étonnements, recours à des métaphores le cas échéant, comme autant de miroirs pour proposer au client une manière de se voir. Et on oriente le miroir pour que le client puisse voir un aspect ou l'autre de la question qu'il se pose, ou du problème avec lequel il est confronté, ou de la solution qu'il est en train d'élaborer. Voilà, je voulais vous partager avec vous ces quelques considérations à propos des positions, parce que ce n'est pas aussi mathématique qu'on pourrait le croire. Certes, le coaching privilégie des questions depuis une position basse, mais pas que. Accordez-vous des permissions. Si vous devez développer les talents, les ressources des autres, vous allez effectivement le faire depuis une pratique professionnelle, mais il faut qu'elle soit alignée sur votre intention. Votre intention est de développer, d'agrandir, de permettre. N'allez pas vous interdire pour permettre. Ce serait quand même un comble, alors que vous avez du talent. Ce coach avait une excellente idée de proposer en 2 minutes et demie un apport d'analyse transactionnelle à son client. Mais pourquoi s'en priver, après tout? À condition de dire, tiens, je pense à un petit truc là, est-ce que je peux te faire part d'un apport qui est bien connu, très pratique, c'est un petit outil, je te l'explique en 2 mots, et ensuite tu me dis si ça t'inspire et comment tu pourrais t'en servir. Allez, je te le raconte. Donc voilà, ça c'est un apport qui est délivré en position basse, enfin il y a quand même de la position haute dedans, mais si vous voulez, vous laissez le client maître de sa séance, maître de faire ce qu'il veut de l'outil que vous lui proposez, vous lui suggérez. Alors ce client me disait, bah oui, dans le fond, quand on pose des questions, c'est pas pareil que quand on les propose. C'est vrai, si vous posez une question, finalement, vous intervenez dans le champ de réflexion du client en l'obligeant à répondre à votre question. Si vous lui proposez une question, vous l'invitez à réfléchir avec ce miroir. Et il répondra ou il ne répondra pas, c'est sa liberté, c'est sa responsabilité. Voilà, donc je vous invite à proposer des questions, je vous invite à expérimenter une position où vous êtes dans une profonde bienveillance, un profond respect, vous êtes proche, chaleureux, attentif, et vous accompagnez sans intention pour votre client, si ce n'est une bonne intention de principe, qui se traduit par le fait que vous lui faites confiance pour trouver les bonnes options, que vous n'avez pas besoin de comprendre, vous, les options que lui va trouver. Si lui les comprend, ça suffit. Par contre, vous allez écouter la musique, si vous ne comprenez pas les paroles. Vous allez écouter la musique et vous regarderez avec cette indication, autrement dit, quand je dis écouter la musique, vous allez regarder votre client fonctionner pendant qu'il pense, pendant qu'il élabore à voix haute, vous allez regarder dans quelle énergie il est. C'est ça que j'appelle la musique. Même si vous ne comprenez pas exactement quels sont les enjeux, le contexte, les détails réglementaires avec lesquels sa profession est aux prises, vous n'avez pas besoin de comprendre tout ça. Vous écoutez la musique, vous regardez le processus, vous regardez votre client. Est-ce qu'il est bien quand il dit ça? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Il est en colère? Il est content? Il a confiance? Est-ce qu'il y croit? Est-ce qu'il a des doutes? Voilà, et c'est à partir de cette écoute des processus énergétiques, des processus émotionnels, c'est à partir de l'écoute de ce qui se passe en vous aussi, on en a parlé dans une autre vidéo, les 3 niveaux d'écoute, qui sont l'écoute du contenu explicite et du non-verbal du client, ce qu'il met en scène devant vous, ce qu'il ressent, que vous pouvez intuiter avec votre propre cœur, et puis ce qui se passe en vous, qu'est-ce qui est transféré par le client en vous-même, et comment vous pouvez vous servir de cet indicateur pour renvoyer un miroir puissant au client. Bon, je ne développe pas cet aspect, on l'a fait par ailleurs. Dans notre séance sur la posture, nous avons donc remarqué qu'il y avait toutes sortes d'interventions en coaching, du feedback, du recadrage, du recours à de la métaphore, des étonnements, des permissions, des questions, de la valorisation. On a même dit qu'il y avait juste de l'écoute, juste
faire rien, que le coach se contente d'être là, présent, accompagnant son client. Il est au bord de vouloir apporter un apport au client et il se retient en disant bah oui, mais peut-être que le client n'a pas besoin de mon apport. Tiens, si j'expérimentais, au lieu de délivrer mon apport, ce qui me mettra malgré tout dans une position un peu haute, malgré les précautions oratoires, malgré l'intention, malgré la bonne attitude au-delà de la posture, ben, je vais m'abstenir de faire un apport, parce que là je suis en train de faire mes gammes. Plus tard, quand je serai un coach senior, je pourrais me permettre de passer en position haute de temps en temps, parce que ce sera sous contrôle. Mais pour l'instant, je veux travailler ma position basse, super. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de donner mon apport, ben, je ne vais pas le donner. Et qu'est-ce que je fais quand je ne le donne pas? Eh bien, je vais euh, être présent, je vais respirer, je vais être attentif à ce que vit mon client, à ce que je ressens, à ce qui se passe en moi, je vais respirer, accompagner, être là, tout simplement. Alors ça, effectivement, c'est ni de la position basse ni de la position haute, c'est de la position paritaire, j'accompagne, et cela crée de la valeur. Ce simple accompagnement qui, par lequel je m'accueille et j'accueille mon client, ça permet au client de s'accueillir lui-même. Vous savez que c'est pas souvent qu'on s'accueille soi-même. C'est pas... Si j'écoute attentivement mon client en écoutant ce que je sens à l'intérieur de moi-même, eh bien mon client va pouvoir s'écouter lui aussi. Il va pouvoir s'entendre. Il va pouvoir se voir fonctionner. Donc, cette écoute que vous offrez, elle est extrêmement puissante. Surtout si au lieu d'écouter les problèmes, vous écoutez les ressources. Si au lieu d'écouter les difficultés, vous écoutez les solutions. Si au lieu d'écouter le problème, vous écoutez le désir du client au lieu de sa frustration. Au lieu d'écouter ce que le client ne veut plus, vous écoutez ce que le client voudrait à la place. Et d'ailleurs, vous lui posez la question. Quand il dit « Ah, ça, j'en veux plus, j'en ai ras-le-bol, machin, il commence à m'agacer. » Très bien. Qu'est-ce que tu voudrais alors? Ce serait quoi une meilleure situation pour toi? Et comment tu pourrais toi-même faire le chemin vers cette situation meilleure, qui ne dépend pas que de l'autre, mais qui dépend aussi de toi? Voilà. Dans cette attitude, vous serez en train de créer de la valeur pour votre client, et pour autant, vous ne faites que l'accompagner. Voilà, je voulais partager quelques éléments à propos de position haute, position basse. C'est un tout petit peu plus complexe qu'on le croit, et qu'on l'enseigne dans les formations en coaching. On a bien raison d'ailleurs de simplifier le débat. Mais après ça, quand on est dans la vraie vie, quand on est en supervision avec des vrais cas et des vraies personnes qui coachent des vraies personnes, ben, ma foi, il faut quand même voir les choses pour de vrai. C'est-à-dire que la position basse, ça ne fait pas tout dans le coaching. Et puis que surtout, on peut accompagner sans rien faire. Ou plutôt en faisant rien, ce qui n'est pas pareil. Ne rien faire, ben, en gros, c'est vous seriez là ou pas, c'est pareil. Par contre, quand vous êtes là et que vous faites rien, ce rien est un plein, ce rien est un cadeau, une bénédiction. Par ce rien, votre client va toucher sa plénitude, c'est-à-dire ses ressources, sa présence à lui-même. Quand vous êtes présent en vous-même, vous offrez cette présence et elle stimule la présence du client. Alors soyez pas trop en train de vous questionner, position haute, position basse, est-ce que je fais un feedback en début ou en fin de séance, est-ce que je pose une question puissante, est-ce qu'elle est assez puissante ma question, est-ce que j'utilise une métaphore, est-ce que je lui fais faire un jeu de rôle? Arrêtez avec tout ça s'il vous plaît. Contentez-vous de faire du coaching, d'être présent, d'accompagner votre client, de lui sourire le cas échéant, de le regarder avec amitié, même si votre regard ne traduit rien. Ce serait intéressant que vous soyez dans un sentiment d'amitié, de fraternité, de, de parité avec cette personne. Finalement, cette personne, c'est un être humain. Certes, elle a bien des difficultés avec son truc. Et donc, vous, ça vous laisse un peu perplexe parce que vous dites, franchement, c'est bien maladroit. Éventuellement, vous dites ça. Mais en même temps, vous-même, est-ce que vous êtes beaucoup plus malin que ce client? Ça vous est pas arrivé à vous aussi de galérer sur un truc alors que la solution est évidente, comme le nez au milieu de la figure, mais vous êtes le seul à pas l'avoir? Bon, bah, ce client, il en est là, c'est pas bien grave, c'est pas bien méchant. Au contraire, c'est fort sympathique. Ça prouve que vous êtes deux êtres humains l'un à côté de l'autre, l'un face à l'autre, et que vous pouvez peut-être vous entraider. Et comment est-ce que vous allez créer de l'aide? Comment vous allez créer de la valeur? En étant présent. Et en accueillant ça, sans jugement, avec sympathie.
Alors, j'ai pas dit en étant neutre, hein. Sans jugement, ça ne veut pas dire d'être neutre. Vous n'êtes pas neutre, vous êtes fondamentalement positif. Ça n'a rien à voir. La neutralité, c'est une vue de l'esprit, hein, c'est un truc théorique. Voilà, vous seriez le client serait seul dans son bocal et vous seriez neutre, comme ça. Pas d'interaction, pas d'influence. C'est évident qu'il y a une influence. Si on vous paye, et on vous paye cher, à ce que je crois savoir, dans le coaching, c'est bien parce que vous avez une influence positive. Donc assumez votre influence, assumez votre présence dans l'interaction, créez de la valeur à partir de votre regard, à partir de votre écoute, à partir de vos questions, quelques-unes seulement. Voilà. Alors est-ce que c'est une position haute ou est-ce que c'est une position basse, ça? Je vous laisse y réfléchir. À bientôt.